Bonjour. Alors que vous vous croyez confiné chez vous, astreint à domicile, en réalité, vous venez de commencer votre voyage en Absurdie. Voyage que je vous invite à prolonger avec Boris Vian, pataphysicien, chanteur, musicien et écrivain à ses heures. Difficile de choisir un ouvrage en particulier. Pourtant, l'automne à Pékin paraît le plus adapté. Je ne reviendrai pas sur cette saillie de l'abbé quand on lui propose de boire un verre de Cointreau. Cointreau n'en faut, dit l'abbé. Ma religion me le défend. Je vais me signer une dérogation si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Mais plutôt sur un concept général de l'ouvrage, celui par lequel l'auteur présente et discute ses choix narratifs, chemin faisant, tel un gouvernement approximatif, improvisant au fil de l'histoire en train de se faire, pour s'en remettre finalement à la technique, quand bien même elle suggère d'aller toujours plus avant sur les chemins de l'absurdie. Commençons donc par un de ces passages, comme les appelle Boris Vian. Sans l'ombre d'un doute, Amadis Dudu est un type horrible. Il embête tout le monde, et peut-être qu'au milieu, il va être supprimé, simplement parce qu'il est de mauvaise foi, hautain, insolent et prétentieux. De surcroît, homosexuel. Presque tous les personnages sont en place maintenant, et il en sortira des choses de divers ordres. D'abord, la construction du chemin de fer, et ça représente un travail, parce qu'ils ont oublié le ballast. C'est pourtant essentiel, et on ne peut pas le remplacer par des coquilles de petits escargots jaunes, comme personne ne l'a proposé. Pour l'instant, ils vont monter la voie sur les traverses et la laisser en l'air, en attente, et puis ils mettront le ballast en dessous, quand il arrivera. On peut naturellement faire une voie de cette façon-là. Pourtant, ce n'est pas cette histoire de ballast que je prévoyais quand j'annonçais que je parlerais aussi des cailloux du désert. Il y avait là sans doute une manière de représentation symbolique grossière et faiblement intellectuelle, mais il va de soi que l'atmosphère d'un désert comme celui-ci se révèle, à la longue, passablement déprimante à cause notamment de ce soleil à bandes noires. Je signale, pour terminer, qu'un personnage accessoire nouveau devait venir encore. Alfredo Jabez. Qui sait ce que c'est qu'un modèle réduit? Mais il est trop tard maintenant. Cruc, son bateau fera naufrage, et tout sera terminé lorsqu'il arrivera. Alors, j'en reparlerai seulement dans le passage suivant, ou même pas. Amadis Dudu relut le message qu'il venait de recevoir, et qui portait l'entête du siège général et la signature de 2 membres du conseil d'administration, dont le président. Ses yeux s'attardèrent sur certains mots avec une satisfaction gourmande, et il commençait à préparer des phrases dans sa tête pour impressionner l'auditoire. Il fallait les réunir dans la grande salle de l'hôtel Barizone. Le plus tôt serait le mieux. Après le travail, de préférence, et de toute façon. Et voir au préalable si Barizone disposait d'une estrade. Une clause de la lettre concernait Barizone lui-même et son hôtel. Les démarches allaient vite quand une puissante société s'en occupait. Les plans du chemin de fer étaient pratiquement terminés, mais toujours pas de ballast. Les camionneurs cherchaient sans relâche. Ils donnaient quelquefois de leurs nouvelles, ou bien l'un d'eux surgissait à l'improviste, avec son camion, et repartait presque aussitôt. Amadis était un peu exaspéré par cette histoire de ballast, mais la voie se construisait tout de même à quelque distance du sol sur des cales. Carlo et Marin ne faisaient rien. Heureusement, Arlan réussissait à en tirer le maximum, et à eux deux, ils arrivaient à poser 30 mètres de voie par jour. D'ici 48 heures, on commencerait à couper l'hôtel en 2. On frappa à la porte. Entrez, dit sèchement Amadis. Buongiorno, dit la pipe en entrant. Bonjour, Barizone. Vous désirez me parler? Si. Qu'est-ce qu'ils viennent faire, ces putains de chemins de fer, à le mettre juste devant mon hôtel? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Le ministre vient de signer le décret d'expropriation vous concernant. Je comptais vous en aviser ce soir. C'est juste des histoires diplomatiques et majuscules, ça. Quand est-ce qu'ils vont enlever ça? On va être obligé de démolir l'hôtel, pour le faire passer au milieu. Il fallait que je vous informe. Quoi?
Démolir le fameux hôtel Barizone? Que ceux qui ont goûté de mes spaghettis à la bolognaise sont restés avec la pipe toute leur vie? C'est regrettable, mais le décret est signé. Considérez que l'hôtel est réquisitionné au profit de l'État. Et moi alors? Qu'est-ce que je fous là-dedans? Je n'ai plus qu'à retourner chef de rang trancheur, hein? Vous serez indemnisé. Pas immédiatement sans doute. Les pourques, murmura Pipo. Il tourna le dos à Amadis et sortit sans refermer la porte. Amadis le rappela. Fermez votre porte! Hé, ce n'est plus ma porte! Dit la pipe, furieux. Fermez-la vous-même! Il s'en alla en marmottant des jurons à résonance méridionale. Amadis pensa qu'il aurait dû faire réquisitionner Pipo en même temps que l'hôtel, mais le processus était plus complexe et les formalités auraient demandé trop de temps. Il se leva et fit le tour de son bureau. Il se trouva nez à nez avec Angèle qui entrait sans frapper, et pour cause. Bonjour, monsieur. Bonjour, dit Amadis sans lui tendre la main. Il acheva son tour et se rassit. Fermez votre porte, s'il vous plaît. Vous désirez me parler? Oui. Quand serons-nous payés? Vous êtes bien pressé. J'ai besoin d'argent, et nous devrions être payés depuis 3 jours. Est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes dans un désert? Non, dit Angèle. Dans un vrai désert, il n'y a pas de chemin de fer. C'est un sophisme. C'est ce qu'on voudra, dit Angèle. Le 975 passe souvent. Oui, mais on ne peut pas confier un envoi à un conducteur fou. Le receveur n'est pas fou. J'ai voyagé avec lui. Je vous assure qu'il n'est pas normal. C'est long. Vous êtes un gentil garçon, dit Amadis. Physiquement, je veux dire. Vous avez une peau assez plaisante. Aussi, je vais vous apprendre quelque chose que vous ne saurez que ce soir. Mais non, puisque vous allez me le dire. Je vous le dirai si vous êtes vraiment un gentil garçon. Approchez-vous. J'espère que cet extrait vous aura plu, vous donnera envie d'aller plus loin pour explorer l'exopotamie, et vous aura convaincu que l'absurde peut nous aider parfois à comprendre notre réalité.